Et dans le cadre du réajustement de la solidarité économique européenne, M. Delors a confirmé par ailleurs que la France utiliserait les facilités d'emprunt prévues par les mécanismes communautaires. M. Delors, vous l'avez entendu, a clairement indiqué que dans la recherche de la convergence des politiques économiques, de nouvelles mesures de rigueur seraient nécessaires en France pour combattre au premier chef l'inflation. Ces nouvelles mesures devraient donc être annoncées mercredi par le Premier ministre. Quelle peut être leur nature? Roselyne Koskas. C'est le troisième réajustement monétaire depuis le 10 mai 81. Comme les deux précédents, il sera accompagné de mesures sérieuses d'austérité pour réduire l'inflation, diminuer la consommation et surtout limiter le déficit du commerce extérieur. En matière d'inflation, Jacques Delors s'est fixé un double objectif. 8% des hausses des prix en 83 et 5% seulement en 84. Pour atteindre cet objectif, il faudra continuer de surveiller certains hauts revenus, donner un nouveau tour de vis à l'évolution de certains prix et garder sous contrôle étroit les prix des services, par exemple, qui ont tendance à déraper. En matière de consommation, on réfléchit rue de Rivoli aux moyens de diminuer la demande intérieure. Là, la série des mesures possibles est immense, mais toutes ont un sens politique. Par exemple, l'augmentation des cotisations sociales, les communistes sont contre. L'augmentation de la TVA, les entreprises sont contre. L'augmentation des impôts, tout le monde est contre. Il faudra donc choisir si on veut, cette fois, réussir le troisième réajustement monétaire. Enfin, en matière de commerce extérieur, là encore, l'objectif de Jacques Delors est difficile. Il veut diminuer de moitié le déficit pour le faire passer de 93 à 45 milliards de francs. Cela passe par une augmentation de nos exportations, d'où la volonté de maintenir en bon état le courant commercial entre la France et l'Allemagne, notre premier client et fournisseur. Mais cela passe d'abord par une diminution de nos importations, d'où vraisemblablement des décisions pour inciter les industriels à acheter français, d'où encore un alourdissement des formalités d'importation, d'où enfin un sérieux frein mis à l'importation de biens de consommation, par exemple.